Shalom Uvracha, nous allons faire avec l'aide de Hachem quelques petits cours pour donner certaines raisons à toutes les mitzvot, tous les commandements que nous pratiquons pendant le soir du Seder. On a l'habitude de prendre par exemple 4 verres, 4 coupes de vin. Nos sages ont trouvé la racine du chiffre 4. Et pourquoi le vin dans la Torah? Parce qu'il est marqué 4 termes de délivrance. Maintenant, il nous faut savoir pourquoi la Torah nous a donné 4 termes de délivrance. Ça ne suffit pas une. Avec une délivrance, on a été sauvé de tout. Et là, intervient un des grands maîtres, qui s'appelle Rabbi Azaria Figo, ou Figo, du Portugal, l'auteur du Bin al-Aitim. Il dit quelque chose d'exceptionnel qu'on mérite tous de comprendre. Le premier vers que l'on prend, et pour lequel il y a aussi un terme de délivrance qu'on va expliquer, c'est la pauvreté. Les Égyptiens, comme ça il est marqué dans Shemot, dans l'Exode, dans le chapitre 1, verset 12. La première oppression qu'ils ont faite au Ham Israël, Vayassimu alav saremissim, ils ont posé sur lui, imposé des chefs d'impôts, les ma'ananoto besivlotam, afin de le faire souffrir par leurs charges. Vayiven are miskenot le paro. Et c'est là où ils ont construit les pyramides à Paro. Ce verset-là, il veut dire quoi? L'Égypte n'avait pas besoin d'argent. Ils ont fait exprès de leur prendre leur argent, alors qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est là qu'il est marqué Vayassimu arav sarenissim. Ils ont mis des chefs des impôts, Shigbu vikhu mehem kol kaspam. Quand l'Égyptien il a vu que les Hébreux prospéraient et s'enrichissaient en Égypte, comme il est marqué Vayatzmu bimod meod, ils se sont renforcés. Meod, c'est quoi meod, meod? Meod, c'est l'argent. Donc on sait que meod, c'est la finance. Il est marqué dans le schéma. Et tu aimeras l'Éternel avec de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Meod, ça veut dire l'argent. Ils leur ont pris tout cet argent-là pour construire, bien sûr, les pyramides. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la première oppression gratuite, c'était de regarder la richesse, l'opulence du peuple d'Israël et de leur enlever cet argent. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, je vais aussi faire une délivrance pour ça. Nous allons le voir comment, par rapport à cette aniyut, c'est marqué Veotseti etrem mitahat sivlot Misraïm. Voilà le premier terme de la Géoula, de la délivrance. C'est de vous faire sortir de dessous le joug égyptien. C'est quoi le joug? Vayassimu alav saremissim. C'est qu'ils ont posé sur lui, imposé sur lui, des chefs de corvée, des chefs d'impôts. Donc on comprend maintenant pourquoi la Torah emploie un terme, le premier terme de la Géoula. Donc il est en rapport à toute la finance que le peuple d'Israël a été complètement vidé. La deuxième offense que le peuple d'Israël a subie, Tsar ve'inu yaguf be'isurim kashim. Cette fois-ci, ça n'est pas la poche, ça n'est pas l'opulence du peuple d'Israël qui a été touché, c'est le corps. Il est dit, ils les ont fait souffrir avec des souffrances atroces, ba'avoda kasha, des corvées difficiles, les marer hayem, pour rendre amère leur vie, et les shaber el goufam, et de casser, briser leur corps. Et donc, sur cela, il y aura un terme de la délivrance.
La troisième offense et oppression qu'ils ont subie, Hashpalat kevodam ou bizouyim, c'est les dégrader dans leur honneur et de les humilier jusqu'à ce qu'ils ont été appelés avadim, des esclaves. Donc le pharaon, graduellement, il a appris d'abord les moyens qui sont extérieurs à l'homme. Deuxièmement, il a fracassé leur corps par des travaux durs. Troisièmement, c'est qu'il leur a enlevé leur kavod. Il leur a dit, vous êtes des pauvres, vous êtes des malades dans votre corps, maintenant vous êtes des esclaves. Car être esclave, il n'y a pas plus d'humiliation plus grande que cela. La quatrième corvée, oppression qu'ils ont subie, Ashpalat ma'alata maruhaniyut. Ils leur ont enlevé la neshama. Ils les ont dégradés dans le niveau spirituel. De les faire descendre de leur dynastie, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, d'être un peuple d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les personnages les plus reconnus parmi toutes les nations dans leur époque, dans leur génération, chacun dans sa génération. Que ce soit Abraham, tous les chefs venaient lui demander son kavod, ses conseils, comme le stipule le traité talmudique Avodazara 17b, que tous les rois du monde venaient prendre conseil de Abraham Avinu, grâce à sa émouna. Cela a été transmis, ce kavod d'Abraham était transmis à Israël par Yitzhak Avinu. Regardez dans la Torah comment Avimelech a honoré Yitzhak, comment il lui a dit que depuis que tu es là, Atzam tamimenu, tu es puissant que nous. Yaakov Avinu, si c'est avec Lavan, s'est enrichi. Si c'est avec le pharaon, quand il est descendu, le pharaon l'a pris pour un dieu, si l'on peut dire ainsi, tellement il lui a fait le kavod. Il a voulu qu'il soit enterré en Égypte. Il n'a pas voulu. Quand Yaakov Avinu est décédé, toute l'Égypte et tous les princes sont allés lui faire l'accompagnement jusqu'à une partie de sa dernière demeure. C'est incroyable. Le peuple d'Israël a hérité ce kavod de la Neshama, parce que la Neshama c'est kavod. Et donc, l'Égypte, non seulement qu'ils leur ont enlevé leur argent, non seulement qu'ils les ont fracassés dans leur corps, non seulement qu'ils les ont rendus esclaves, ils les ont dégradés dans leur titre, dans leur nom, dans leur dignité, plus que ça, même dans leur divinité, ils leur ont enlevé la Neshama. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle vient nous donner 4 termes de délivrance. C'est bien connaître cela. Habituellement, on fait une comparaison entre les 4 coupes et on dit parce qu'il y a terme. Mais pourquoi il y a 4 termes? Parce qu'il y a eu 4 Einouim, 4 détresses que le peuple Israël. Et la plus grande, c'est laquelle? C'est celle de pas d'être appelé esclave ou d'avoir enlevé leur argent ou de fracasser leur corps, de prendre leur neshama, jusqu'au point où ils ont commencé à être Oved Avodazara. Autrement dit, que le peuple d'Israël a pratiqué le culte de l'idolâtrie pendant 210 ans. Et ça, c'est la plus grande détresse du peuple d'Israël, c'est d'oublier qu'il y a l'unicité de Dieu. Maintenant, viens, on va voir ensemble comment les quatre termes de la Géoula sont superposés à ces 4 souffrances qu'ils ont vécues. Le fait que l'Éternel a vu que le peuple d'Israël a souffert par rapport à ce qu'on leur a enlevé leur argent, c'est marqué Veotsiti etrem mitahat sivlot Misraïm. Je vous ferai sortir des jougs de l'Égypte. Ça, c'est leur argent, quand ils leur ont imposé des impôts. Par rapport à la souffrance du corps qu'ils ont subie, la Torah dit Salti etrem me'avodadam. Et je vous sauverai des travaux durs. Je vous sauverai qui? Le corps. Par rapport à la dégradation de les appeler esclaves,
c'est marqué Vegalti etrem bizroa netuya bishvatim gedolim. Je vais vous sauver, libérer avec une main étendue et avec des prodiges, avec des sanctions. Gedolim, ça veut dire important. Ça veut dire qu'il leur a donné de l'importance avec ça. Lorsque l'Égypte a subi les 10 plaies, ils ont vu que le peuple d'Israël était tellement honoré, et même plus que ça, dans la makate de Dam, dans la plaie du sang, le peuple d'Israël s'est enrichi, puisque l'Égyptien ne pouvait pas boire de l'eau tant qu'il n'a pas payé l'Hébreu. Et comme ça, il a récupéré son argent pour réparer la première oppression, d'avoir posé des impôts dessus et leur enlever leur argent. Cette fois-ci, ils n'étaient pas Harem Miskenot, Miskina, Misken, c'était le peuple d'Israël qui était honoré, glorifié et richissime par la plaie du Dam. Puis après, il y a la quatrième plaie qui est venue réparer donc le verbe velakahti etrem li le'am, je vous prendrai à moi comme peuple, ve'haïti lachem elokim. Il ne parle plus d'esclavage, il ne parle plus d'esclaves, il ne parle plus de avoda, il parle ici, je vous prendrai à moi. Quand il y a le terme li vitem li, segula mikol ha'amim. La segula, c'est la Torah. Ve'haïti lachem Elohim. Je serai pour vous Elohim, c'est-à-dire la divinité, c'est-à-dire le divin, le Dieu de sagesse qui a toutes les puissances en lui et surtout la puissance de la Hurma, la sagesse. Alors voilà donc. Maintenant, revenons maintenant. Ça, c'est pour expliquer le parallélisme qu'il y a entre les 4 termes de délivrance par rapport aux 4 souffrances qu'ils ont subies. Ça, certes. Maintenant, quelle est la correspondance des vers? Quand on prend le premier cause du Kiddush, il dit, Azaria Figo, il dit, Kos Rishon. Le premier vers, il nous faut nous rappeler qu'on fait ça sur la bracha. Et qu'est-ce qu'on dit? Asher Bahar Banu Mikolam. Il nous a choisi l'Éternel parmi tous les peuples. Qui Deshanu Mikol Lashon. Et il nous a sanctifiés parmi toutes les langues. Ça, le fait qu'il nous a donné la langue Kodesh, la langue hébraïque, la langue des lettres, où reposent tous les secrets de la création avec lesquels Dieu, par les lettres, a créé les êtres dimensionnels dans ce monde, eh bien, nous disons, il nous a choisis. C'est là la différence qu'il y a entre Dieu de la création, c'est-à-dire le Maaseh Bereshit, et le Dieu après la sortie d'Égypte. Nous disons dans les premiers commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il n'a pas dit je suis l'Éternel qui a créé le monde ou qui t'a créé? C'est la question qu'a posée Rabbi Yehuda Lévi, de mémoire bénite de Barcelone, à son gendre, qui s'appelle Rabbi Eben Ezra, le Hacham Avraham Ben Ezra, le grand philosophe, astronome, astrologue, commentateur de la Bible, grand kabbaliste. Il lui a posé cette question, mais je pense, il lui a donné une réponse, mais je pense que la réponse, elle est là, de ma part. Parce que, depuis qu'il a créé le monde, il a créé le monde pour tout le monde. Il n'a pas fait un choix entre les peuples. Mais à la sortie d'Égypte, nous prendrons conscience que nous sommes un peuple qui est élu, le peuple choisi, le peuple de la Ségoula, le peuple de la vertu, de la foi, de l'amour, de la tendresse, de la paix. Parce que nous sommes attachés à Dieu pour cause de ce verset-là. Comme ils nous ont pris la rouhaniout, la spiritualité, pour nous dévier vers l'occulte de Avodah Zarah, eh bien Dieu dit non. Maintenant, le quatrième terme, c'est Velakahti etremli. Je vous prendrai uniquement à moi, à mon unicité. Et ça, c'est un grand privilège. Ce qui n'était pas pendant la création du monde, depuis la création du monde, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu un peuple de Dieu. Et 50 jours après, ça a suivi comment on appelle ça,
le don de la Torah. Je voudrais revenir sur le chiffre 50. Dans la dîme du chiffre 50, c'est 5. Et peut-être que la résonance ici spirituelle qui est en profondeur, ce sont les 5 verres que nous posons sur la table de Pessah le soir du Seder. Autrement dit, les 4 coupes de vin que nous buvons, et celle-là, le verre qui est la coupe merveilleuse de Eliyahu Navi, qu'on pose à table, et il y a qui boivent, il y a qui ne le boivent pas, il y a qui remplissent le premier soir et le deuxième soir pour nous en diaspora, et il y a qui le laissent pour la Géoula, comme Sid, que Eliyahu Navi, nous l'attendons, qui va être annonciateur du Mashiach. Et en fait, c'est ça, en fait, la correspondance qu'il y a, c'est que nous sommes sortis d'Égypte où nous devenons un peuple élu, choisi par Dieu, mais pas pour n'importe quoi. Pour la Géoula, Shelema, qui est la Torah, c'est elle qui nous amènera le 5e vers. Peut-être pourquoi Dieu donnera 5 livres de la Bible, c'est-à-dire 4 livres de la Bible, Bereshit, Shemot, Lévite, Vaikra et les Nombres, ce sont les 4 coupes de vin, parce que dans chaque livre de la Torah, il y a une lumière, il y a du vin parfumé qui embaume, qui parfume ton corps, ton esprit, pour être le plus lucide et le plus transparent dans ta vie, sans avoir aucun orgueil, aucun hametz, aucun levain, aucune levure, de se séparer de toutes ces carences qui nous pratiquent les formes, les limitations de nos vies, et donc de casser toutes ces barrières-là, et de respirer la Torah. Le 5e livre de Moshe Rabbeinu, il correspond au 5e livre de la Géoula. Et le 5e livre de Moshe Rabbeinu, c'est le 5e livre de Eliyahu Navi, c'est la 5e coupe de vin que l'on pose, parce que ce livre-là, il est très particulier. Et d'ailleurs, c'est le livre de Hosha'ana Rabbah que nous lisons, et à Shavuot, et à Hosha'ana Rabbah, le livre que nous lisons, qui est le livre de Devarim. C'est très intéressant, le 5e. Peut-être les 50 jours avant le don de la Torah, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à là, c'est la subdivision des 5 Géoulot. Parce qu'il existe la 5e Géoula, c'est la Géoula finale, celle du Mashiach Tzidkenu. Maintenant, donc le premier vers, je reviens à ça, Kos Rishon, Sheomrim ala Kos Abracha, Asher Bahar Banu Mikol Am, qui nous a choisis parmi les peuples. Nous ne sommes pas comme les autres peuples qui pratiquent l'idolâtrie, qu'il existe un dualisme, qu'il existe des déesses, qu'il existe la lune comme Dieu, le soleil, et toutes ces forces de la nature. Non, non, non. Elles sont toutes dirigées par un seul et unique roi, le créateur du monde, le sage du monde, qui contient en lui, et seulement en lui, toutes les sagesses, et par lui sont éclairées et dévoilées toutes les lumières secrètes nucléaires qui se trouvent dans chaque élément. Voilà donc le premier vers. Et la suite, et qui déchane au Mikolachon, qui nous a sanctifiés parmi toutes les langues. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une sanctification du français ou de l'anglais ou de l'arabe ou du Lachon HaKodesh, l'hébreu? Oui, oui. Dans l'hébreu, il y a une grande sainteté, très grande sainteté, et la diffusion des lumières. Il y a une transparence extraordinaire, les 4 fleuves qui sortent des 4 lettres de la Torah. Vous savez, dans Bereshit, il y a les 4 fleuves, Nahar, Hidekel, Perat, tous ces 4 fleuves, en fait, ce sont les 4 langues de la création. Ce sont les 4 coupes de vin, ce sont les 4 libérations. C'est ce chiffre extraordinaire qui nous entoure toute la journée, des 4 coins du monde, des 4 côtés d'où tu es. Donc, Asher Bahar Banu Mikol Am, qui déchane, c'est très intéressant de penser, quand tu lis ça, c'est une très grande ségoula, de penser que maintenant, ce soir, l'Éternel, il m'a choisi comme d'abord son serviteur, c'est plus l'esclave du Pharaon, mais c'est le serviteur de l'Éternel. Mais tu n'es pas le seul, tu es en nation, en État, l'État hébreu, la nation juive. Et cette nation, elle est venue grâce à la sortie d'Égypte. Et la deuxième, c'est qu'elle a une particularité, c'est qu'elle a le Lachon HaKodesh. Regardez, encore une nuance, une différence entre les autres langues, et ça tout le monde peut le constater,
c'est que en français, si on veut dire le A, on dit A. Si on dit le B, on dit B. Il n'y a qu'une seule lettre. Chez nous, dans cette Torah, dans cette langue hébraïque, le A n'est pas un A. On écrit une lettre, mais elle se prononce 3 lettres. C'est incroyable. Par exemple, tu dis Aleph. On ne dit pas A, on dit Aleph. Quand je dis Aleph, j'ai fait sortir la sonorité. Une lettre A, la deuxième c'est la med, et la deuxième c'est Fait. Comment c'est possible? On voit de là qu'il y a des fleuves de connaissances dedans. Et donc la valeur numérique va donner encore une autre notion kabbalistique qui est plus grande encore, où on peut dévoiler tous les secrets qui existent dans cette langue-là. Il a dit, mais qui déchano mikolachon, il nous a sanctifiés parmi toutes les langues. Combien il nous faut apprendre l'hébreu? Donc ça c'est, cette première oracha, elle correspond à la 4e Géoula, à savoir la 4e souffrance, celle qui nous ont dégradés dans notre Neshama. Maintenant, après on prend un deuxième verre. Ce deuxième verre, il est bu, il va être consommé par rapport au récit de la Haggadah, qui est le récit de la délivrance de l'esclavage. Qu'est-ce qu'on dit? Avadi Mayinu, Ve'ata Bene Horin. Nous étions des esclaves, c'est-à-dire, c'est la 3e souffrance qu'ils nous ont causée, à savoir de nous appeler des esclaves. Donc on prend un verre, c'est-à-dire eux, le pharaon, il a commencé graduellement du bas vers le haut, ils nous ont pris notre argent, ils ont fracassé notre corps, ils nous ont dégradés dans notre dignité, ils nous ont appelés, alors qu'on était les enfants d'Abraham, Isaac, Yaakov, les gens de personnages de kavod, de protocole, ils nous ont appelés serviteurs. Et donc maintenant, on prend la 3e qui est difficile pour nous, de nous appeler des serviteurs ou des esclaves, et on boit donc le 2e verre. Et on dit Avadi, Maïnou, nous étions des serviteurs, Ata Bene Horin, maintenant nous sommes libres. Le 3e verre, c'est le verre du Birkat Hamazon, c'est l'action de grâce, c'est une allégresse, une reconnaissance, un remerciement à Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon? Celui qui fait Birkat Hamazon avec joie, il remercie l'Éternel et il mérite la richesse, l'opulence et la fortune. Cela correspond justement à ce que nous avons perdu, notre argent. Et donc Dieu, il nous remplit d'argent. Et après, on prend le 4e vers, chez Baal Amirata Alel Odaya, on remercie à Kadosh Baruch Hu et des éloges à l'Éternel. Il ne parle pas de richesse, il ne parle pas de spiritualité, il parle de nous donner la santé. C'est cette santé que nous avons besoin, qu'un jour, jadis, nous avons perdu. Comme il est marqué, il y a un vidou, Béné Israël, Befarer. Et ils ont asservi, donc les Égyptiens ont asservi les Hébreux, Befarer. Befarer, cela veut dire avec dureté. D'après certains commentateurs, pas Beferach, avec une bouche qui est diplomatique, à savoir qu'ils ont commencé à nous prendre l'argent, et puis après nous fracasser le corps, et après nous appeler des esclaves, et après nous enlever la spiritualité de l'unicité de Dieu, puisque nous avons pratiqué Avadi Maïnou les pharaons, Avde Avodazara, nous étions des serviteurs. Voilà donc, c'est très intéressant ce pirouge de Rav Azaria Fidjo. J'ai essayé un petit peu de l'éclaircir, de lui donner une autre dimension, mais voilà, maintenant, je peux comprendre pourquoi on appelle ça Al-Ahma'ania d'Achalu Avatana. La question est de savoir pourquoi nous commençons la Haggadah avec des phrases qui nous rappellent la pauvreté, alors que nous sommes le soir de la liberté,
le soir de la richesse, puisque nous achetons tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux pour le jour de Pessah. Nous sortons la vaisselle la meilleure nous montrons que nous sommes sortis d'Égypte avec la richesse. Pourquoi nous disons en première, comme ça en préambule, ah lahma, voici le pain de misère que nous avons mangé, qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Pourquoi on commence avec ça? Et pourquoi ça s'appelle Ania? Le pain du Ani. Ani, cela veut dire le pauvre. Ça coûte très cher, hein? Il y a des paquets qui coûtent 1 kilo 20 euros. C'est pauvre. C'est pas pauvre en fait. Ania, c'est aussi pas seulement pauvre, mais c'est la force aujourd'hui, ce soir, le soir du Seder, du pauvre qui va chanter à Dieu. Le mot Ania veut dire aussi Ania, ça veut dire Oné. Oné, cela veut dire chez Onim Alav Devarim, dit le Talmud. C'est un pain qu'on peut répandre, exprimer sur ce pain plusieurs Devarim Harbé. On raconte beaucoup de choses. Je voulais dire avec l'aide de Hachem, après ce commentaire que nous avons fait, c'est que le mot Ani, ça veut aussi dire les Ma'ananoto Besivlota. Par quoi ils ont commencé l'Égypte à oppresser? Par quels moyens? Leur prendre leur argent et les rendre pauvres. Il y a 6 mois à l'ave, ça la Torah témoigne que la première oppression, la première astuce, c'est de leur enlever, le dépouiller de leur richesse, de leur opulence, de leur fortune, comme ils ont essayé d'ailleurs dans toutes les galouillottes, que ce soit dans tous les pays, en Tunisie, en Algérie, en Allemagne, ils ont essayé d'abord de leur enlever leur argent. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit maintenant tu vas raconter sur ce pain. Rappelle-toi, mon fils, qu'à chaque fois ils ont voulu te rendre pauvre, mais à chaque fois quand tu es sorti, tu as toujours raconté la richesse. Car quand tu te trouves des fois, soi-disant en apparence, dans la pauvreté, ne regarde pas ça avec un œil en chair et en sang, comme le conscient veut te le montrer. Regarde ça avec le supermental, celui qui est au-dessus de ce que tu vois avec tes yeux, seulement avec tes yeux spirituels. Et c'est ça que nos sages viennent dire. Ce pain commence par lui, parce que c'est par lui qu'a commencé la pauvreté du peuple d'Israël, mais par lui a terminé l'étude de la Torah, 50 jours après, à savoir la Torah, la richesse. Combien on est heureux, combien on est privilégié, le peuple d'Israël, d'avoir reçu cette Torah immensément riche en sagesse. Et que tu peux dire des choses, Ronim alav, c'est ça l'expression, Ronim alav devarim harbe, où l'on peut répondre sur ce pain. Mais le mot ve'anita, tu répondras avec ve'anita, c'est-à-dire parce que tu as été affligé, parce que tu as été puni par justement ce pain, Azim. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons faire la correspondance, pourquoi elle s'appelle Haggadah, pourquoi elle s'appelle Haggadah qui veut dire le récit, on ne dit pas le Sipour, qui aussi veut dire le récit. Parce qu'en fait, dans les Bikurim, lorsque le peuple d'Israël va donc traverser 40 jours, 40 années de désert, il va rentrer en Eretz Israël. Une des premières mitzvot de la Torah, c'est de planter des arbres et le premier fruit, donc les prémices, les amener à Jérusalem, s'appelle les Bikurim. Les Bikurim, tout celui qui a donc un arbre, des arbres fruitiers, un verger, devra amener les prémices. Quand il arrive à Jérusalem, il donne ça au Kohen, au prêtre, et il dit « Ve'anita ve'amarta ». Arami Oved Avi, on va le lire d'ailleurs dans la Haggadah. Tu dis « Ve'anita ve'amarta ». Et tu répondras et tu diras, ça veut dire à haute voix, dit Rashi, et tu répondras à haute voix. Le mot ve'anita, ça rappelle ce que je viens de dire maintenant. Et tu répondras, tu diras les louanges. C'est ça en fait. Pourquoi la Torah nous a demandé de prendre des prémices,
qui s'appellent des Bikurim, parce qu'elles rappellent le peuple d'Israël, qui est le peuple élu, le peuple prémisse, le peuple aîné, premier de la nation, du monde, des familles du monde. Et c'est la raison pour laquelle, là-bas en Égypte, ils ont commencé les Ma'ananoto Besiblotam. Ils voulaient affliger justement cette Bechora, c'est-à-dire cette prémisse. Cette prémisse qui est le peuple d'Israël. D'ailleurs, une des phrases que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, tu diras à Pharaon, dit Dieu à Moïse, béni Bechori Israël, mon fils premier-né Israël. Pourquoi il lui dit ce terme-là? Parce que finalement, Abraham, c'est un premier-né. C'est un prémisse de la sagesse et de la émouna. Yitzhak Avinu, c'est le prémisse de la justice, de la prière, de l'amour. Yaakov, c'est la compassion. Et le peuple d'Israël, par Yosef, qui est descendu en Égypte, le premier des Bikurim de Yaakov, les premiers de Rachel, Imenu. Il est descendu en Égypte. Et là, on sera et on sortira les premiers qui allaient recevoir la Torah. C'est pour ça, Cher Bahar Banu Mikolam, il nous a choisi comme prémisse, comme un prélèvement parmi la pâte qui se trouve dans les nations. C'est lui, il nous a pris. Toutes ces choses-là, il faut se rappeler. Donc, je terminerai ce cours en disant Géoula Shelema, Be'azat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous fasse sortir de la galoute, de toutes ces galoutes, de toutes ces galouillottes, tous ces exils, que ce soit collectif ou que ce soit individuel, et qui nous amène Mashiach Hasidkenu en buvant le 5e verre d'Eliyahu Hanavi que va prendre le roi David. Et ce verre contiendra Kossi Revaya. Cela veut dire 221 log. C'est une mesure de vin. Ça sera un très très grand verre. En fait, c'est horaire. Horaire, c'est Aleph, Resh, Raf, Adonai, les horaires, Yamim. Dieu, c'est la longévité des jours. C'est-à-dire, viendra Mashiach, résurrection des morts, où nous vivrons des jours très longs, sans la mort. Sans, puisqu'il n'y aura pas le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Au Maha Adonai Elohim Dim'a, mais al Kol Panim, Dieu, il effacera les larmes de toute personne, de son visage, de ses joues, et on jouera et on jouira avec Melech HaMashiach, avec Moshe Rabbeinu alav Shalom, Aaron HaKohen, tous les grands tzadikim de ce monde. Kotov Lachem, Pesach, Kasher, Mesameach à tout le monde. Je vous souhaite tous et toutes une bonne fête dans la joie, dans l'allégresse, dans la Hoda'a, dans le remerciement à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est juste de remercier Hashem Yitbarach et l'Éternel et s'occupe du futur. Parce qu'en fait, le futur de demain, c'est maintenant. Et prends le courage à 2 mains, maintenant. Et fais ce que tu as à faire maintenant et Dieu s'occupe de toi. Et maintenant et dans le futur. Kol Tov Lachem.